Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition de 19h. Tout de suite, les titres. La conférence épiscopale nationale du Congo met en garde la majorité présidentielle contre la probable candidature du président Joseph Kabila aux élections du 23 décembre prochain. Déclaration à suivre dans ce journal. Poursuite de la grève des professeurs à l'université de Kinshasa en dépit des avancées des négociations avec le gouvernement. Nadine Maïfula et moi vous présentons ce journal. Bonsoir Nadine. À tout à l'heure pour les sujets d'actualité. Je vous l'annonçais à l'instant même, la conférence épiscopale nationale du Congo met en garde la majorité présidentielle contre la probable candidature du président Joseph Kabila aux élections du 23 décembre prochain. Mais la SYNCO se réjouit jusque-là du respect des grandes étapes du calendrier électoral, des déclarations de la CENI ainsi que du gouvernement rassurant l'organisation des élections générales le 23 décembre 2018. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SYNCO, dans un point de presse. Il s'exprime au micro d'Hermien Nyonvou et Doudou Kassouba. La conférence épiscopale nationale du Congo, SYNCO, se réjouit du respect jusque-là des grandes étapes du calendrier électoral et des déclarations de la CENI et du gouvernement rassurant la tenue de 3 scrutins présidentiels, législatif national et provincial, le 23 décembre 2018. En même temps, elle est très préoccupée par l'inertie dans la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord du 31 décembre 2016, considérées comme des préalables nécessaires à la bonne organisation de ces élections. Dans la perspective d'élections apaisées, crédibles et inclusives, la levée du décret interdisant les manifestations publiques est une nécessité majeure pour rassurer toutes les parties prenantes d'un climat favorable à la préparation des scrutins. La liste des partis et regroupements politiques publiée dans le journal officiel le vendredi 11 mai 2018 viole quelques dispositions pertinentes de l'accord global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa, notamment les points 4 et 9 du chapitre 5, où les parties prenantes interdisent au ministre de l'Intérieur d'arbitrer les conflits internes des partis politiques qui relèvent des cours des tribunaux et demandent que les formations politiques qui font l'objet de dédoublement soient rétablies dans leur situation d'avant le dédoublement. À ce sujet, une correction de la liste s'impose pour apaiser les partis et les regroupements lésés. Après la SYNCO, direction Palais du Peuple à l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur était devant les députés nationaux. Henri Mova répondait à une question orale avec débat du député Fidel Babala sur le financement des partis politiques en RDC. Pour le professeur Henri Mova Sakani, la plupart des partis politiques ne répondent pas aux critères des partis. Excusez-moi la tautologie. Félix Ilunga, Eric Alambaye pour le reportage. Le financement des partis politiques en République démocratique du Congo est un droit reconnu par la Constitution. Mais seulement, depuis la promulgation de cette dernière en février 2006, aucun parti ne bénéficie de ce financement. Invité à la Chambre basse du Parlement pour répondre à la question orale du député Fidel Babala à ces sujets, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Henri Mova Sakani, a soutenu que, conformément aux prescrits de la loi, la plupart des partis politiques au pays ne répondaient pas aux critères pouvant leur permettre de bénéficier de ce financement public. Nous avons plus de problèmes en réduisant autant de critères que les Français ont mis 10 ans à élaborer. Nous, en une fois, nous avons mis des préalables auxquels aujourd'hui aucun parti
L'auteur de la question entend dans les prochains jours formuler des recommandations à déposer au bureau de l'Assemblée nationale sur le financement des partis politiques. Pour le député de l'opposition Jean-Claude Vouemba, c'est le gouvernement qui viole cette disposition pertinente de la Constitution et prive par conséquent les partis politiques de ce droit pour leur fonctionnement. Nous, de l'opposition radicale, nous estimons que c'est le gouvernement qui ne veut pas que les partis politiques puissent avoir le moyen de faire leur politique, de faire leur campagne. Pour rappel, 599 partis politiques sont autorisés à fonctionner sur le sol congolais. La liste actualisée a été publiée au journal officiel récemment. On ne quitte pas la chambre basse du Parlement. Dans le cadre de la prévention contre la corruption, le président du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption a présenté un ouvrage intitulé « Parlementaires et lutte contre la corruption ». Le député Passiza Pamba soutient que l'âge de la tradition orale est révolu. Il en appelle au changement de mentalité. On l'écoute au micro de Eric Kalambay. Le parlementaire et la lutte contre la corruption, c'est l'un des premiers ouvrages du réseau des parlementaires contre la corruption. Et vous savez que l'art de la tradition orale est révolu. Ce que nous disons, nous avons également mis ça par écrit. Et donc, je souligne en passant que nous sommes à notre 4e publication. Et vous aurez les autres après. Et parmi le mal ou le mot qui ronge le plus grand mal reste la corruption. Et si nous décidons tous de nous débarrasser de ces comportements-là odieux, vous allez voir que dans très peu de temps, nous pouvons multiplier le budget par 2, nous pouvons le multiplier par 3, nous pouvons le multiplier par 4 et la redistribution de revenus parviendra à tout le peuple congolais. C'est pour cette raison que, après avoir verni le livre, les équipes de députés nationaux descendent maintenant en province, dans les assemblées provinciales, pour implanter les antennes de l'APNAC en province. Dans un premier temps, nous partons avec 10 provinces qui sont les anciennes provinces avant le démembrement de la République démocratique du Congo. Par cet ouvrage, j'en appelle vraiment une véritable rédemption de nos Congolais. Voilà, je vous remercie. Dans le reste de l'actualité, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa poursuit sa grève malgré les avancées des négociations avec le gouvernement concernant le paiement des 2e et 3e paliers du réajustement salarial du personnel de l'ESU. La déclaration a été lue par le professeur Antoine Kitombole, président de la PUKIN. Il est au micro d'Emani Tangou. Pour la 3e fois consécutive, les membres de la PUKIN se sont réunis ce jeudi 24 mai 2018 afin d'évaluer l'état des revendications des professeurs par rapport aux résultats des concertations avec le gouvernement. Au terme de cette 5e semaine de grève, les professeurs ont tenu à saluer les dispositions que viennent de prendre le gouvernement de la République en ce qui concerne particulièrement le paiement des 2e et 3e paliers du réajustement salarial du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. Dans cette perspective et afin de donner forme à cette décision gouvernementale, laquelle s'inscrit résolument dans la ligne du respect du protocole d'accord du 13 octobre 2017, l'Assemblée des professeurs décide de poursuivre la grève en attendant l'exécution effective des dispositions prises par le gouvernement.
La prochaine réunion est renvoyée au mardi prochain, soit le 29 mai 2018. Victimes de cette décision, les étudiants s'insurgent contre les années académiques dites élastiques. Ils en appellent le gouvernement à répondre positivement aux revendications des professeurs. Suivons. Vous nous avez trouvé devant la faculté. On devait normalement avoir cours et cela prouve qu'on est préjudicié. Ainsi, nous ne condamnons pas nos professeurs du fait qu'ils soient en grève, revendiquant ce qui est comme leur droit. Mais nous demandons au gouvernement de pouvoir penser. Nous sommes l'espoir de ces pays, comme ils le disent toutefois, la jeunesse. Nous leur demandons, nous leur faisons confiance. Ils sont là, comme les dirigeants de ces pays, pour notre bien-être. Ainsi, nous leur demandons de pouvoir penser à résoudre ces problèmes afin que nous qui sommes l'espoir de ces pays, nous continuons à étudier normalement, qu'ils résolvent les problèmes des professeurs. On est vraiment coincé ces derniers temps, donc il n'y a pas cours ces derniers temps et puis les professeurs ne veulent plus interroger ni poursuivre les enseignements qu'ils ont commencé depuis le début de l'année. On se plie ces derniers temps si réellement cette année aura vraiment sa fin comme prévu au niveau des calendriers. La suite du journal avec vous, Nadine Maïfula, pour évoquer le lancement de la 4G en République démocratique du Congo et les métiers des commissionnaires dans l'achat et la vente des divers produits. Merci, bienvenue. Voilà, faisons d'abord un crochet au Kasaï oriental avant de retourner dans la capitale, en Mbuji-Mayi plus précisément, où toutes les manifestations publiques et sportives sont interdites jusqu'au 2 juin prochain, selon l'arrêté de la mairie. Cette décision fait suite à l'insécurité grandissante et à la mauvaise volonté des organisations sociales qui envahissent les places publiques pour y créer du désordre, du trouble, des violences et autres actes de vandalisme. Voilà, retour à Kinshasa pour parler économie. La société des télécommunications Vodacom a procédé hier au lancement officiel de la 4e génération à Kinshasa. Bienvenue. Le directeur général de cette firme se revendique leader dans le secteur des télécoms en RDC. Anouar Sousa a affirmé que leurs abonnés vont maintenant expérimenter une nouvelle vie. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs invités, dont le ministre des PTN Myrt Ekouba et Jerest Chimanga. Ambiance inédite. Des invités de marque, des abonnés de Vodacom Congo ont répondu au lancement de la 4G de Vodacom Congo. La 4G est une nouvelle technologie de la téléphonie qui désigne la 4e génération du réseau des téléphones mobiles et apporte un très haut débit pouvant aller en théorie jusqu'à 150 MB par seconde. Ayant pris la parole, le ministre de PT Antique, Emery Okunji, a relevé l'importance de la 4G pour une modernisation du secteur de la téléphonie mobile. Ces efforts consentis s'inscrivent dans l'atteinte des objectifs du gouvernement qui consistent à la promotion et à la diversification dans notre pays des réseaux et services de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication pour le bien-être de nos concitoyens. Anouar Sousa, DG de Vodacom Congo, a rassuré les abonnés lors de son point de presse que la vitesse de la 4G leur permettra de s'y connecter à grande vitesse et de partager des documents volumineux sans ralentissement. Un Wi-Fi 4G était ouvert pour permettre aux abonnés d'expérimenter sur place la vitesse de la 4G. Alors, sous mon applaudissement, officiellement, Vodacom Congo lance le réseau, le premier, le plus large des réseaux 4G de la RDC Congo. C'était une réussite totale. Vodacom Congo promet à ses abonnés de mettre des téléphones compatibles à la SIM 4G sur le marché à un prix réduit.
Vodacom Congo, pour rappel, était le premier opérateur à lancer pour la première fois en RDC Edge, puis la 3G, et aujourd'hui, Vodacom Congo vient de lancer la 4G en RDC. La 4G est donc lancée alors que l'ONG Toile d'Araignée, dans l'un de ses ateliers tenus il y a 2 semaines, dénonçait le projet de vente de la licence de la 4G à vil prix, c'est-à-dire 20 millions de dollars. Pourtant, ailleurs, elle coûte 100 millions de dollars ou plus. Retour sur ce reportage avec Félix Ilunga. Les télécommunications constituent un secteur de croissance en République démocratique du Congo. Le pays compte environ 40 millions d'utilisateurs de téléphone. Dans une conférence, le président du réseau des journalistes économiques d'investigation Toile d'Araignée dit non à la vente de la licence 4G à 20 millions de dollars américains. Ce projet est en cours. Donc, on ne doit pas brader l'intérêt supérieur de la nation. Les secteurs des télécommunications, c'est un secteur porteur de croissance. On ne peut pas le laisser entre les mains des privés. Les privés ont leur rôle à jouer. Nous avons aujourd'hui un parc téléphonique de plus ou moins 40 millions de téléphones portables. C'est bien. Ça nous facilite la tâche, nous tous. Mais il faut que tous ces opérateurs publics soient bien gérés par un service public que la SCPT, qui doit avoir une plateforme d'interconnexion qui gère, qui charrie les appels entrants et sortants, donc un gateway national. Et par ailleurs, Jérôme Sekana est revenu sur l'étude comparative de 2 projets de loi sur les télécoms et l'éthique. Il s'agit d'un projet issu du gouvernement et de la version amendée par la commission Mayo. Dans son exposé, il a affirmé que la version Mayo dépouille l'État congolais au profit des opérateurs de télécom privés. Et au moment où je vous parle, la révisitation du code de la loi cadre sur les télécommunications est en train de se faire. Le texte qui a été déposé par le gouvernement au niveau de la Chambre basse a été modifié, gravement modifié, et est en route vers le Sénat. Et nous, en tant que journalistes économiques, nous avons eu accès à cette documentation. Nous avons suivi en direct à travers la RTNC 3 et nous avons constaté qu'on est en train de dépouiller l'État congolais des moyens de sa politique. L'association de journalistes d'investigation plaide pour la création d'une plateforme d'interconnexion afin de permettre au gouvernement de contrôler le flux des appels entrants et sortants vers les pays étrangers. Maipai ou Banakwata, ces mots ne vous disent peut-être pas grand-chose, mais ils désignent des personnes qui exercent le métier des commissionnaires d'achat ou vente de quelques produits, dont les téléphones et autres. Ces jeunes gens sont visibles dans les boutiques et magasins à Kinshasa. Cela leur permet de gagner du pain quotidien. Nos reporters ont rencontré quelques-uns d'entre eux, Hermione Yonvou, Eliba Doumbele et Jérès Chimanga. Très convaincants, le Banakwata ou Maipai sont ces jeunes gens qui ont un talent spécial dans la persuasion du client qui veulent se procurer, qui un téléphone portable, qui un ordinateur ou même un autre produit. Ils accompagnent les potentiels clients dans les maisons appropriées. Pour eux, leur métier est important car ils aident plusieurs personnes à faire de bons choix et c'est dans le magasin bien ciblé. Nous sommes appelés coopérants. Nous accompagnons les clients dans les maisons pour acheter les téléphones. En contrepartie, les propriétaires de la maison nous donnent un pourboire. Moi, je suis vendeur et coopérant. Ce travail me permet de m'occuper de ma famille. J'amène aussi les clients dans les magasins et le partage de bénéfices est égal. $50, $70, pour carboner $10, $10, ya sali facture. Nous sommes comme des commissionnaires des maisons. Nous montrons les différentes qualités aux clients. Comme tout métier, il y a des bons et des escrocs, mais ce travail est bénéfique pour moi.
Parmi les Banakwata que nos reporters ont approchés figurent même des licenciés. Un a requis l'anonymat, mais un autre a préféré nous répondre en anglais. Yes, the important parts of it. The many people can just come to look in the phone. Over some many people take it over, going over to show over the places saying the phone. Okay? Every the young man not say all day by here. Over the number over this house. Okay. Les Banakwata sont visibles dans plusieurs maisons, dont celles spécialisées dans la vente de produits de première nécessité, des mousses matelas et même des fournitures de bureau. Vraiment impressionnant, hein? Mais Nadine, finalement, on apprend tous les jours. Je connaissais les chailleurs et les commissionnaires, mais c'est la première fois que j'entends parler de Maipai. Finalement, ce métier a plusieurs synonymes. Hein? Voilà, il y a également des Banamarai. Ah bon? Ça, tu ne connaissais pas aussi? Non, ça non plus, je ne connaissais pas. Mais finalement, ce phénomène de chailleur, de Banamarai, est-ce qu'ils l'ont dit peut-être dans le reportage qu'ils arrivent à survivre, mais est-ce qu'ils peuvent arriver à nouer les deux bouts du mois avec ce partage d'un petit $10 par jour? Et puis, c'est pas tous les jours, hein? Ah ben oui, ça je sais pas, ça, je crois que ça dépend de l'organisation de chacun, mais au moins ils vont pas mourir de faim. Au moins c'est quand même bien parce qu'il sort, il ramène quelque chose à la maison, au lieu de rester sans rien faire par exemple. Est-ce que c'est vraiment un métier, si on peut l'appeler comme ça, un métier encouragé? Puisqu'il y a des fois, ce sont les mêmes personnes qui piquent les mêmes téléphones que vous venez d'acheter. Ah, oui, ça c'est la réalité sur le terrain, bien vraiment, oui. Hein, aussi à l'immeuble, on voit. Hein, ce sont les mêmes personnes qui vous montrent ce magasin. Vous avez acheté un téléphone à X prix et puis 2 jours après, il te reconnaît et il te pique ton téléphone. C'est quand même dangereux aussi. De faire confiance à ces chailleurs, même si c'est leur gagne-pain, mais... ils sont aussi importants. Tu sais, quand on termine le soir, ici on a un journal, on va quitter ici à 19h30, 45 et les transports deviennent carrément difficiles. Ils sont là pour nous aider aussi. Ah bon, ils sont quand même importants. Hein? Voilà. Mais comme l'un d'entre eux a bien signifié qu'il y a des bons et des mauvais. Voilà. Hors de nos frontières, le président américain Donald Trump vient d'annoncer l'annulation du sommet qualifié d'historique avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un prévu le 12 juin à Singapour. Il dénonce la colère et l'hostilité du régime de Pyongyang. Le président américain souligne que pour le bien des deux parties, mais au détriment de celui du reste du monde. Le sommet ne se tiendra pas. Donald Trump évoque ensuite l'arsenal nucléaire américain en guise de mise en garde. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce jeudi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Lutuno et commentés par Hermione Yanfo. Revue de presse. Des virus d'Ebola à Kinshasa. Selon le courrier de Kinshasa, le ministre de la Santé dément des rumeurs selon lesquelles un présumé cas suspect de virus Ebola à l'hôpital général de Kinshasa. Le docteur Oli Ilunga rassure que jusqu'à ce jour, l'épidémie reste circonscrite dans la province de l'Équateur. À en croire le tonnerre, après investigation clinique et épidémiologique à l'ex-hôpital Mamayemo, il s'avère que la patiente venant de Brazzaville, interceptée au port Beach Ngobila, présentait une jaunisse non liée à la maladie à virus Ebola. En politique, prévu le 2 juin, le meeting de la plateforme Ensemble aura finalement lieu le 9 juin prochain. Selon le tonnerre, la raison de ces reports est liée à l'inhumation de feu Papa Olangui prévue le 2 juin prochain. Forum des As explique que les compagnons de l'ancien gouverneur du Katanga sont soulagés par l'autorisation de ces meetings qui leur permettra de tester leur capacité de mobilisation en l'absence de leur leader du pays. Ils mettront sans doute à profit les jours qui les séparent de ces rendez-vous avec le peuple de Kinshasa pour battre le rappel des troupes. Financement des partis politiques, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, s'est engagé à plaider pour que les lignes de subvention des partis
partis politiques soient activés dans le budget 2019. Comme souhaité par les députés nationaux, le professeur Henri Mova indique que la tempête des tropiques a pris cet engagement lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale. Les patrons de la territoriale ajoutent que la prospérité était venue répondre à la question orale avec débat lui adressée par Fidel Babala en rapport avec l'exécution de la loi sur le financement public des partis politiques en République démocratique du Congo. Merci Tapi et Hermione pour cette revue de presse. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal. Nadine, Maïfula et moi-même, nous vous remercions. Et merci également de continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube et visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Bonne suite des programmes sur Numérica. Au revoir Nadine. À jeudi prochain. Et à jeudi. Au revoir.